Jacob resta seul afin que Dieu se révèle à lui. C'est dans le secret que tout se passe. Jésus est resté seul à Gethsemane pour pouvoir affronter Golgotha. Bien-aimé, la séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient du diable. Apprends à disparaître pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Apprends à t'effacer pour que Dieu puisse écrire une nouvelle histoire avec toi. Tant que tu gardes la couronne, tant que, bien-aimé, tu recherches ton moi, ta dignité, tu ne veux pas perdre ta dignité, tu ne veux pas perdre ton honneur, Dieu n'interviendra pas. Tu n'es pas brisé. Dieu ne pourra pas travailler avec toi, bien-aimé. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dieu ne pourra pas être ton allié si tu n'es pas brisé. Tous ceux qui ont vécu la gloire et la grâce ont été brisés. Qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu? Tu as besoin de passer par là aussi. Accepte les moments d'humiliation. Ce sont des moments de préparation. Ce sont des moments de préparation. Car pendant que les Saül sont sur terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Pendant que les Saül sont sur terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Oui, bien-aimé. Pendant que les Saül sont sur terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Prépare-toi. Prépare-toi, bien-aimé. Car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Jésus a dit, mais Seigneur, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Cet homme ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où mettre la tête. Il a perdu la notion de foi. Il ne prend plus goût à la vie chrétienne. Seigneur, qui a péché? Jésus dit, ce n'est pas à cause de ses parents qu'il est aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas à cause du péché de ses parents. Arrêtons d'accuser les gens, bien-aimés. Nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. L'homme est lui-même son propre sorcier. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Cet homme était aveugle depuis sa naissance. Jésus a dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas parce qu'il y a un faux pasteur qui le suit qu'il est aveugle depuis sa naissance. Ce n'est pas parce qu'il est dans une fausse église. Donc, bien-aimé, tu peux être chrétien, mais être chrétien n'exclut pas la souffrance. Être chrétien n'exclut pas l'humiliation. Jésus a dit, ce n'est pas parce que ce monsieur avait péché lui-même, mais c'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, dis à ton voisin, il y a souffrance et puis il y a souffrance. Il y a la souffrance où toi-même tu crées et tu subis. Il y a la souffrance qui vient des hommes. Tu subis. Mais il y a la souffrance qui vient de Dieu. Elle prépare. Car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Jésus a dit, c'était pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. C'est pour cela qu'il était aveugle depuis sa naissance. Donc, bien-aimé, même si tu ne vois plus rien, même si tu es découragé, épuisé, chargé, même si tu ne sais plus quoi faire, même si tu ne prends plus goût à la vie chrétienne, n'oublie pas cette parole. C'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Car les 13 ans de l'humiliation de David n'ont pas empêché à David de finir à la royauté. Les 13 ans de honte de Joseph en Égypte n'ont pas empêché à Joseph de devenir gouverneur. Les 430 ans du peuple d'Israël n'ont pas empêché au peuple d'Israël d'entrer sur les terres promises à Canaan. Malgré qu'ils ont tourné en rond, pendant 430 ans, ils sont rentrés à Canaan. Que les gens veuillent ou pas, bien-aimé, Dieu le fera pour toi.
Cet aveugle de naissance est devenu un futur grand évangéliste. Alléluia. David en Israël et être dans la honte comme Joseph en Égypte. Quel est le poids de ton Jésus? Ils n'ont pas fait de cela le malheur. Même la femme au dos coupé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle qui était coupée, elle est restée sans résultat, mais n'a pas fait de cela son malheur. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Alors, ne quitte pas ton couloir, reste à ton poste comme ces dames. N'abandonne pas ton couloir. Demeure dans ton couloir, reste dans ton couloir. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Même si je ne sais plus quoi faire, mais j'ai Jésus. Alléluia. Quand les païens prennent le risque d'adorer les faux dieux, toi aussi prends le risque d'adorer ton grand Dieu. Bien-aimé, la réussite des gens du monde te donnera du calme. Écoute-moi bien, la réussite des gens du monde te donnera du calme. Mais elle est suivie de beaucoup de chagrin. Alléluia. La réussite des gens du monde te donnera du calme. Mais elle est suivie de beaucoup de chagrin. Mais la réussite de l'Éternel, la Bible pouvait nous le dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. C'est sa manifestation que nous attendons. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Le monde te donnera du calme. Mais seul Jésus-Christ, seul en Jésus-Christ que tu trouveras la paix. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Car cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans a versé son cœur devant les hommes, l'occultisme, le maraboutage. Elle a dépensé tout son argent, elle a obtenu 0 résultat. Mais lorsqu'elle a versé ses larmes devant Jésus, la paix des sangs s'arrêta et elle fut guérie. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais, bien-aimé? Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puis toucher ma Bible, si seulement je puis toucher la prière. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. Comme cette dame qui toucha le bord du vêtement de Jésus. Touche à ta Bible, bien-aimé. Tu ne seras pas pareil. Tu ne sortiras pas pareil. Quand Jacob a touché, il est devenu Israël. Simon a touché, il est devenu Pierre. C'est que ton règne aussi est possible. Quand tu es venu pour perdre comme cette dame qui a perdu du sang depuis 12 ans, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on fonce et on a le résultat. Comme cette dame qui toucha le bord de son vêtement. Bien-aimé, Batimée a crié à Jésus. Cette dame, elle a touché le bord du vêtement de Christ. Mais toi, tu verras la gloire de Jésus-Christ. Et c'est ça la différence. Batimée a crié à Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Christ. Mais toi, tu verras Jésus-Christ. Tu verras sa gloire. Tu es la gloire de Dieu dans cette gloire. Oui, bien-aimé, la gloire se cache toujours dans les problèmes. Car derrière Goliath, David voyait l'opportunité. La gloire se cache toujours dans les problèmes. Car David a regardé Goliath, mais il a vu l'opportunité. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Demeurez béni. Et n'oubliez surtout pas,